La manipulation parentale ne la minimise pas, sauf si tu veux traîner à 30 ans une culpabilité qui n'est pas la tienne. Et là tu dis ok, mais comment je fais? Je te donne 3 repères à la fin de la vidéo. Mais avant, pense à t'abonner. Déjà, nuance. Faire plaisir à ses parents, c'est normal. Un enfant veut être aimé et a besoin d'être aimé. Donc quand t'es petit, tes parents, c'est une forme de toute puissance. Leur humeur devient ta météo. Et oui, parfois tu fais plaisir même contre ton envie, mais pour une raison précise. Parce que c'est un choix précis et parce que tu veux nourrir le lien. Mais si tu le fais pour éviter la culpabilité, c'est plus un choix. Mais la manipulation commence quand l'amour devient un levier. Exemple, t'es petit et t'as juste pas envie de faire un bisou. Ou alors, à ce moment-là, tu ne peux pas aider. Là, on te sort. Sérieux? Après tout ce que j'ai fait pour toi? Donc tu comprends que si tu poses une limite, tu le payes en culpabilité. Tu apprends à te plier pour garder le lien. Et à 25-35 ans, ça ressort. Tu t'excuses trop, tu te justifies, tu dis oui trop vite, tu stresses quand quelqu'un est déçu, parce que ton cerveau a gardé la règle, si je déçois, je perds l'amour. Alors, tu fais quoi à la place? Le premier repère, c'est ok, là, il y a de la culpabilité, il y a une sorte de dette. Le deuxième repère, c'est que tu valides l'émotion de l'autre sans céder à la culpabilité. Et le troisième repère, c'est ma décision reste la mienne. Donc surtout, ne réponds pas ou ne prends pas de décision sous culpabilité. Et si tu es parent, tu peux faire poser un cadre sans faire porter à l'enfant ton émotion. Parce que quand ça sert à faire céder, on appelle ça du chantage émotionnel. Et toi, dis-moi en commentaire, c'était plutôt dette, culpabilité ou peur de décevoir? Si ça t'attrape, c'est que ça te concerne. Alors abonne-toi.